est-ce que cela fait une différence de respirer par le nez ou la bouche? Et si oui, laquelle? Alors, quand on respire par le nez, l'air est filtré. En fait, oui, ça fait une grosse différence. Quand on respire par le nez, l'air est filtré, humidifié, réchauffé. Et quand on respire par la bouche, l'air rentre directement dans les poumons. Vous pouvez le faire l'hiver, des fois, inspirer par la bouche une grande goulée d'air frais, ça peut vous faire tousser, surtout si vous êtes un peu sensible. Donc c'est un air qui n'est pas préparé à rentrer dans les poumons. Le nez a cette fonction-là. Donc ça protège les poumons, en quelque sorte. Le fait d'expirer par le nez permet de redonner l'humidité et la chaleur dans les cavités nasales pour la fois d'après. C'est-à-dire ça prépare le nez à l'inspiration suivante. Et une autre chose, c'est que si vous soufflez par la bouche, quand on souffle par la bouche, on perd de l'eau, on se déshydrate. Vous avez déjà soufflé sur une vitre et vous avez vu que ça fait de la buée. Alors maintenant, imaginez plus de 20 000 fois par jour souffler de la buée sur une vitre. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'eau. Donc ça vous donne l'importance de respirer par le nez. Si on inspire une fois par la bouche, c'est pas très grave, mais à longueur de journée, on respire plus de 20 000 fois par jour, ça amène beaucoup d'impuretés dans les poumons, et ça les déshydrate beaucoup, et ça les agresse beaucoup. Donc à la fin de la journée, et au fur et à mesure des jours, ça fait une grosse différence de respirer par le nez ou par la bouche, de ce point de vue-là. Une deuxième chose, c'est que, alors on peut respirer par la bouche, parce que c'est un tuyau qui est plus gros quand on fait de l'activité physique, parce qu'on a besoin que l'air rentre et sorte plus rapidement. Donc voilà, vous ne verrez jamais un marathonien ou un cycliste ou quelqu'un qui a une activité physique assez intense respirer uniquement par le nez, ce n'est pas possible, et d'ailleurs ce n'est pas souhaitable, on veut respirer plus vite. Et donc le nez, c'est en permanence, on respire par le nez en permanence, sinon les poumons sont agressés et déshydratés. Et on respire par la bouche quand on a besoin de respirer plus vite. On l'utilise aussi dans certains exercices d'hyperventilation qui ont pour but plutôt de tonifier ou d'atteindre des états de méditation d'une manière un peu particulière, ou des états de conscience un petit peu altérés. C'est des choses qui peuvent se faire dans certaines pratiques, mais pas au quotidien. Une autre raison pour laquelle on respire par le nez et pas par la bouche, c'est que quand on respire par la bouche, on a tendance à respirer trop vite. Et je vous ramène à la vidéo sur l'hyperventilation. Très souvent, l'hyperventilation, qui est très néfaste pour la santé, est caractérisée par une respiration par la bouche, donc une respiration trop rapide. Avec une vue différente dans le yoga, et surtout dans le pranayama, où on se concentre sur le captage de l'énergie. Les yogis disent qu'on capte l'énergie de l'air par les narines, et on capte l'énergie, le prana des aliments, donc le prana de l'air par les narines, et le prana, qui est l'énergie subtile des aliments, par la bouche. C'est-à-dire que quand vous mâchez, vous sentez le goût des aliments, qui est leur énergie, avec la bouche, et vous sentez la qualité de l'air avec votre nez. Si vous arrivez au bord de la mer et que vous respirez, vous sentez que c'est un air qui est chargé, vous sentez les odeurs, ce genre de choses. Vous n'avez pas de capteur à l'odeur dans la bouche. Donc ce serait la justification un petit peu plus subtile, qui n'a aucune valeur scientifique, mais qui est l'explication que donnent les yogis pour ça. Et donc on se charge en énergie quand on respire par le nez, et absolument pas quand on respire par la bouche. Et donc, en résumé, il est nécessaire de respirer par le nez en majorité. Et la bouche sert si jamais on est en activité physique, en effort un petit peu plus fort, un petit peu plus intense. Il y a des études très récentes qui montrent que quand on a
quand des personnes qui font une tâche qui nécessite de la concentration, de la créativité, ou en tout cas une activité mentale forte, une activité intellectuelle, les résultats sont meilleurs quand on respire par le nez que quand on respire par la bouche. Donc ça va dans le sens un petit peu de ce que disent les yogis, même si c'est pas vraiment une justification complète, mais ça va dans le même sens. Que le corps est mieux, l'énergie corporelle subtile est plus forte, plus intense et mieux, et circule mieux. Donc on a plus de clarté et plus de capacité de concentration quand on respire par le nez que quand on respire par la bouche. Et ça, ce sont des faits avérés aujourd'hui. En tout cas, il y a des études qui vont dans ce sens-là. Pour les personnes qui ont du mal à respirer par le nez, d'ailleurs, il y a une méthode que je trouve personnellement et dans ma pratique personnelle et aussi dans les conseils que j'ai donnés à pas mal de gens, je trouve que c'est la meilleure méthode pour se nettoyer le nez, au-delà des sprays qu'on peut vous vendre dans les pharmacies et tout ce que j'ai pu voir et tester, et j'en ai vu pas mal. La meilleure méthode, la plus simple, la moins chère et la plus efficace, c'est une méthode qui s'appelle le neti, où on se passe de l'eau salée dans le nez d'une narine à l'autre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire si jamais vous avez des problèmes pour respirer avec le nez. L'intérêt justement, c'est que cette méthode-là, elle permet d'avoir les deux narines bien nettoyées, parce que si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, les yogis disent, et ça il y a aucune recherche récente qui est faite là-dessus, mais dans le yoga, on dit que les narines gauche et droite n'ont pas les mêmes fonctions. Ils sont liés à Ida et Pingala, qui sont les deux canaux principaux en yoga, et il y a un lien avec le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, si on écoute cette explication-là, le fait d'avoir une narine bouchée pourrait influencer l'équilibre du système nerveux, donc l'équilibre sympathique-parasympathique, qui accélère ou ralentit l'activité de tous les organes du corps, et donc entre autres permet la gestion du stress et des émotions. Donc le fait d'avoir une narine bouchée et pas l'autre en permanence influencerait cela, et donc le fait d'avoir les deux narines débouchées grâce à cette méthode du neti peut avoir une influence. Donc en résumé, pour faire simple, l'idéal c'est de respirer par le nez, la bouche quand on est en activité physique, et d'avoir une hygiène du nez peut être intéressant pour mieux respirer par le nez plus facilement, et aussi pour équilibrer le flux d'air dans les deux narines.